Maintenant, l'abbé Joël Pralon va nous expliquer un peu tous ces mots compliqués, une procession, l'adoration, le sacrement du pardon, etc. Il va nous expliquer ce qu'on va vivre ce soir. Voilà. Alors, ce qu'on a entendu ce soir, moi, ça m'a pris aux tripes. Hein. Est-ce que Laurent, il est là, Laurent? Il est là. Est-ce que Laurent est imitable? Un peu, oui. Il est surtout admirable parce qu'il nous a transmis un enseignement. Puis surtout, moi, ça m'a touché parce que il disait, j'aimerais tellement vous faire vivre cela. C'est dans le sens qu'il est imitable. Alors moi, ce soir, j'ai comme le goût, en l'entendant, de vous dire, et si on essayait de recevoir ce cœur de miséricorde? Parce qu'on porte tous aussi, chacun à notre niveau, des amertumes. On a été blessés durant notre enfance, on a été des fois rejetés par les autres à l'école. Ou même si on a été les plus intelligents du monde, on a peut-être aussi été rejetés, on n'a peut-être pas bien vécu la famille, etc. Alors voyez, la miséricorde, je vais vous montrer un truc, d'où ça part. Où on va aller la chercher, la miséricorde? Regardez. Vous avez compris le geste? Oui, pourquoi? La miséricorde, ça part du creux de l'estomac ici, parce que c'est là où ça, vous savez, il y a des amertumes, ça ronge, c'est vraiment ici au creux de l'estomac. Alors, on va aller la chercher là, vous voyez, on va aller la chercher là, on va la faire monter, on va aller chercher toutes nos amertumes. Vous savez, quand Jésus, il a bu le vinaigre sur la croix, c'est descendu jusque là. C'était toutes nos amertumes qu'il a bu, on va aller les chercher là, au creux de l'estomac, où des fois, je rage tellement que j'aurais envie de te tordre le cou, Cyril. Parce que je suis complexé parce que t'es grand puis moi je suis petit, c'est pas normal, c'est une injustice faite à la vie, j'aurais envie, mais j'ai une amertume. Alors là ça va pas, je veux pas te tordre le cou parce que tu vas me rendre plus fort, hein, parce que comme t'as vu, je veux faire attention, comme t'es plus grand que moi, c'est le plus grand du séminaire lui. Hein. Mais je me rattrape parce que je suis son supérieur. Quand même. Si la nature a mal fait les choses, Dieu les a vraiment, la recréation, il les a bien créées. Oui, on va tous se lever, puis on va faire le geste, on va aller chercher nos amertumes. Alors ça, écoutez, c'est pas pour rire, c'est pas un jeu. Alors, écoutez bien. Ouh, on doit entendre voler les mouches. Merci. Alors regardez, on va essayer de fermer nos yeux, on va les prendre ici, regardez. Puis on va réfléchir, on va mettre nos deux mains comme ça, comme des griffes sur la pointe du sternum, au niveau de l'estomac, on va réfléchir à toutes ces amertumes qui sont encore là. Toutes ces amertumes, puis on va les faire monter doucement. On va les mettre dans le cœur. Voilà, Jésus, tu es dans mon cœur. Et ce soir, toutes les amertumes de ma vie, je vais te les offrir. Alors on va faire ça avec un cœur. Voilà, regardez ce que ça donne avec un cœur, c'est encore mieux. Parce que moi j'ai un tout petit cœur. Regardez comme il est beau ce cœur. Alors, on va refaire le geste, et puis toutes nos amertumes, ça fait penser au cœur de Jésus, hein. On va les prendre, allez, on va faire tout ça, on va les prendre, on va les monter. Jésus, maintenant je te les mets tout dans mon cœur, mes peurs, mes amertumes, mes angoisses, et je monte mes mains vers toi. Je dois avoir des mains qui se lèvent. Je t'offre, Seigneur, tout ça dans ton cœur. Alors j'espère que vous applaudissez ce petit moment de libération. Moi je vous le dis, hein. Il y en a tellement parmi nous qui ont des souffrances ce soir. Il y en a tellement. Alors on les a laissés échapper avec notre volonté. Seigneur, maintenant garde tout ça. Voilà. Puis tu vas nous donner ton cœur. Alors asseyez-vous. Voyez, souvent dans notre vie, alors il a dit, Laurent tout à l'heure, ça a été il est devenu un, comment il a dit déjà là, pas un brigand. Merci, je voulais juste savoir si vous étiez attentif. Alors, il était devenu une racaille. Vous voyez, une racaille, c'est, vous voyez, donc, quand on n'aime plus, quand on pardonne plus, quand on ne reçoit plus le pardon, le cœur se rétrécit, vous voyez. Il devient un cœur de pierre. Regardez, un cœur de pierre. Vous avez beau le presser, il
Il n'y a rien qui sort. Il n'y a que de l'amertume, il n'y a que de la dureté. Et puis, voyez ce qu'il a dit à un moment donné, on ne peut pas s'en sortir tout seul. On a besoin de quelqu'un. Parce qu'on est trop blessé. Ou des fois, on se dit, mais le Seigneur, il ne peut pas s'intéresser à moi. Tellement je suis blessé, tellement il y a de trous dans ma vie. Alors moi, j'ai pensé à une chose où il y a beaucoup de trous. C'est une éponge. Vous savez qu'une éponge, regardez, comme cette éponge, elle a des craquets de trous. Elle est très blessée, cette éponge. Mais voyez, une éponge qui fait penser à notre cœur, plus elle a de trous, plus elle va pomper l'eau et se remplir d'eau. Il ne faut pas avoir peur de nos blessures. Il ne faut pas avoir peur de nos souffrances, de notre péché. Il ne faut pas avoir peur de tous les trous qu'il y a dans notre sensibilité, dans notre cœur, dans notre vie, provoqués par un tas de choses, aussi par notre péché. Ces trous, ça devient les petits canaux où la miséricorde de Dieu va pénétrer. Et alors notre cœur, au contraire, regardez, du cœur de Pierre, regardez, je peux donner de l'amour parce que j'ai été blessé. Je peux recevoir de l'amour. Je peux donner de l'amour. Je peux recevoir de l'amour parce que cette éponge, comme mon cœur, se remplit de l'amour de Dieu. Et ce qui s'est passé dans la vie de Laurent et des autres qu'on a entendus ce soir, ils avaient tellement trop, par soi-même on ne peut plus. Et ils ont fait tous leurs petits trous au Seigneur et il les a remplis de son amour, du sang de Jésus, de la miséricorde. Voyez, parfois dans la vie, c'est vrai, on a des petits cœurs. Et puis, on aimerait tellement donner, on a beau se tordre, voyez, on aimerait tellement se remplir d'amour, de ce souffle, mais c'est pas possible. Souvent, à force de tirer, on fait des burn-out, ça s'appelle, vous savez. Voilà, on pète un câble. C'est pas possible. J'aimerais bien avoir un grand corps. Mon corps est tout petit, il est tout rabougri. Il est devenu cœur de pierre parce qu'il ne sait plus comment recevoir le pardon. Il ne sait plus comment pardonner. Est-ce que vous voulez avoir des cœurs de pierre? Non. Alors si vous voulez recevoir des cœurs de chair, des cœurs qui donnent de l'amour, même avec tous les trous, avec toutes les blessures, il faut ce soir vous tremper dans le sang de Jésus comme on trempe une éponge dans l'eau, parce que ce cœur, il peut se gonfler qu'avec une pompe. C'est logique. Trouvez ça chez Manor, c'est assez cher. Hein. Je ne vous dis pas combien j'ai dépensé pour prier témoigner. Je ne sais pas si ça me sera remboursé, mais enfin, j'ai même dépensé de l'hélium, vous voyez. Voilà, il est bien là-haut. Alors, voyez, la pompe, c'est Jésus. Regardez, c'est Jésus qui nous regonfle. Et puis le cœur de Jésus sur la croix, il s'est gonflé de l'amour du Père, il s'est gonflé. Il voulait tellement nous donner, parce que des fois, on rencontre aussi des gens qui ont le cœur complètement éclaté, complètement brisé. Alors Jésus a voulu, sur la croix, tout ce souffle, où est-il? Il vous est donné. Il vous est donné. Alors c'est quoi la confession qu'on est invité à vivre ce soir? C'est quoi? Eh bien tout simplement, souvent moi les gens, surtout les adultes, pas vous les jeunes, hein, souvent quand on va se confesser, bon, on se dit qu'on n'a rien à dire, ça je peux comprendre, mais moi souvent quand les gens ils me disent mais mon père j'ai rien à vous dire, le péché, je ne sais pas ce que j'ai fait comme péché, alors je leur dis bah écoutez, parlez-moi de vos conneries. Et là ça vient tout seul. Vous savez quelle différence il y a entre un croyant qui va confesser ses péchés et puis un incroyant qui va jamais se confesser? L'un et l'autre, ils font tout le temps des conneries. On est toujours en train de faire des conneries. Enfin, moi, vous peut-être, moi sûrement. Qu'est-ce qu'on fait avec nos conneries? Alors, les conneries, ça nous ronge, ça nous culpabilise, on tire des gueules pas possibles, ou on peut devenir agressif, colérique. Qu'on soit croyant ou non, les conneries, ça c'est ce qui nous est commun. Mais la seule chose qui est différente pour un croyant, c'est que ces conneries qui me rongent le cœur, qui me rongent l'estomac d'amertume, je peux aller me jeter dans les bras de Dieu qui est Père.
Alors ce qui est premier, c'est pas le péché, c'est pas les conneries que j'ai faites, c'est l'amour du Père qui m'attend. À partir de quel moment l'enfant prodigue, comme c'est par cœur cette parabole, il a pu dire au Père qu'il avait péché? C'est pas quand il a pris conscience qu'il était loin de son Père, il a réfléchi, il est rentré en lui-même et il s'est dit: ah, mais ici je meurs de faim, combien d'ouvriers de mon père ont suffisamment à manger? Là, c'est pas à partir de ce moment-là, là c'était plutôt intéressé, j'ai plus rien à bouffer rentrant à la maison, pourvu que le paternel il m'accueille au moins comme son boy, comme son esclave. Belle image d'un fils et d'un père. Non, c'est pas là qu'il a pris conscience. Parce que là, il n'était pas un fils, il était une chose, il était une nullité. C'est quand il s'est jeté dans les bras du Père qu'il a roulé sur son cœur qui a éclaté comme le corps de Jésus sur la croix, qu'il a réalisé qu'il était tellement aimé qu'il n'était plus un esclave, mais il était quelqu'un. Le grand drame de notre société, c'est qu'on n'a plus personne. On a tout ce qu'on veut, mais on n'a pas de raison valable de vivre. On a tout ce qu'on veut, mais on n'a personne qui nous regarde comme des personnes, comme des fils, comme de vrais amis. Le père a regardé son fils de retour, prodigue, comme vraiment son fils. Et là, il a pu dire: Père, mais si tu savais toutes les conneries que j'ai faites. Et là, je peux te les donner parce que je sais que tu m'aimes 1000 fois plus que toutes les conneries que j'ai faites. Alors ce soir, c'est ce qu'on va faire. Même si vous vous dites: je vais aller me confesser ou pas. Vous allez vous confesser, je vous le dis, c'est une thérapie, c'est une nourriture, c'est un médicament contre les amertumes. Même si vous n'avez rien à dire, allez chez le prêtre en lui disant: j'ai fait des craquets de conneries. Puis le père, il va vous dire: parle-en moi, quoi. Et il y a toutes les conneries. C'est quand vous tirez un papier de chiotte, vous savez, le premier papier c'est difficile, il y a tout le rouleau qui vient avec, et vous êtes libéré. Et vous êtes complètement libéré, c'est ça la confession. Et n'ayez pas peur de vos cœurs blessés, parce que... Pourquoi? Parce que j'ai parlé du papier de chiotte. Enfin, écoutez, quand même, peu de décence. Alors, nos cœurs sont comme ça. Le cœur de Jésus à la confession, ça fait ça. Vous voyez, ça prend 2 couleurs, et ça fait le drapeau suisse. Alors... ce soir, allez-y, usez vos prêtres, j'espère qu'il y en aura assez. Et puis, voyez, le cœur de Jésus, là, la confession, on va se jeter dedans. Et bon, moi, je suis assez petit, je passe assez dedans. Bon, ce cœur de Jésus, on va l'accompagner tout à l'heure. Ça s'appelle le Saint-Sacrement. On va le voir dans l'hostie. Quelqu'un a dit aujourd'hui: le Seigneur, il m'a pas guéri, je suis toujours ce que je suis. Mais en regardant le cœur de Jésus dans l'hostie, j'ai senti qu'il était là. Puis il me disait: je suis avec toi. N'ayons pas peur de regarder le cœur de Jésus parce qu'il est aussi blessé que le mien. Jésus me ressemble tellement parce qu'il a été à la fois un gamin comme moi et un blessé comme moi. Donc je peux le regarder et en plus quand je le regarde, et que je lui présente mon cœur blessé, il me donne le sien. Vous voyez, le Saint-Sacrement, on va suivre Jésus, on va le regarder. On va rester devant lui à l'église tout à l'heure, on va le porter en procession parce que c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous guérit. Il s'est fait tout petit pour aller justement dans les petits trous de nos éponges, pour aller visiter nos blessures les plus cachées, pour déverrouiller les portes de nos maisons qui nous font honte. Ça, c'est le pire, ouvrir les portes qui nous font honte. Alors on s'est verrouillé parce qu'on a fait des conneries. Vous savez, on a fait des conneries honteuses. Il a parlé de pornographie, pas avoir peur de le dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vachement attirant, la porno et tout le reste, même si j'ai pas tout fait, ou peut-être que j'ai tout fait, j'en sais rien, mais c'est pas grave si vous voulez objectivement, mais ça me blesse tellement. Ça me blesse tellement, comme il a dit. Donc alors, allons donner tout ça au Seigneur. Et puis il y a une grande sainte qui va nous accompagner, ça c'est extraordinaire, c'est Sœur Faustine. Ça, c'est la sainte de la miséricorde, à qui Jésus a révélé sa miséricorde. Et il lui a dit: dis au monde que je souffre. Mon cœur, il a tellement de miséricorde et d'amour à donner, il souffre, ce cœur, de ne pas pouvoir déverser sur l'humanité toute cette miséricorde. C'est un réservoir immense qui nous guérit de nos blessures. Alors allez-y, regardons Jésus, mettons-nous tout à l'heure en procession, et je terminerai juste par un tout petit témoignage là. Moi, vous savez, moi j'aime bien les jeunes complètement tout petits, complètement éclopés, parce que, je ne veux pas vous dire mon témoignage, moi j'étais assez du genre ado éclopé à l'époque. Voilà.
Et puis, j'aime bien un petit peu ce milieu-là. Et puis, j'étais allé trouver, par hasard, des jeunes que je rencontre dans la rue. Puis, ils me disent, vous êtes curé, vous? Je dis, oui. Ah ben, nous, elle est prête. J'ai dit, ben, tant mieux, vous en avez un. On va faire du rodéo. Puis, ils m'ont invité chez eux, où il y avait une pièce où il y avait des Vierges Marie, des bâtonnets dansants, des Bouddhas, des bouddhis, des yogis, et je sais encore pas quoi. Puis là, il avait des piercings, mais je vous dis pas, mais ça sortait par le nez. Mais moi, ça me faisait peur. Vous savez, c'est voilà, mais c'était vraiment donc une tête à baffe. Tête à baffe, mais je me serais fait mal à la main. Et il m'a craché son fiel contre l'église et contre les curés. Puis je l'ai regardé simplement, avec amour, je crois. Et comme je le regardais avec amour, puis que je lui ai dit, je te comprends. Vous savez ce qu'il m'a dit? Dis donc, curé, j'aimerais me confesser. Bon, je suis fait pour, quoi. Et vous vous rendez compte qu'il s'est confessé, il m'a craché, mais si vous saviez tout ce qu'il m'a craché en confession, à tel point qu'à un moment donné, il est allé dégueuler aux toilettes, et il m'a dit, c'est le diable qui sort. Et il a été libéré, il a repris le chemin de Jésus. Nicolas, si tu savais, il a repris le chemin de Jésus, toi qui as une perle, qui a une autre perle, parce que c'est l'heure, oui. Et puis maintenant, je ne sais plus que dire. Voilà. Et puis on va partir suivre Jésus, hein, c'est ça. Ok, merci.